Beaucoup de patrons d'organisation continuent à négliger l'importance des soft skills. Pourtant, ils ne devraient pas. Laissez-moi vous expliquer ça en 3 points. Dans les recrutements, parfois, des employés que vous prenez et quelque temps après, ces employés s'avèrent décevants. Pourquoi? Parce qu'au moment de faire le recrutement, vous avez vérifié leurs compétences techniques, mais vous avez omis de vérifier leurs soft skills. Et ces soft skills seront pourtant le gage du bon comportement de ces employés dans votre organisation. Et quand je parle de comportement, je ne parle pas uniquement de savoir vivre, de dire bonjour, d'être poli. Non, ça c'est l'extrême. Mais déjà, est-ce qu'il a le sens de travailler en équipe? Est-ce que cet employé, il est capable de travailler sous pression? Est-ce que cet employé, il est possible pour lui de prendre des initiatives quand il le faut? Est-ce qu'il a la conscience de ce qu'on attend de lui pour délivrer ce qu'il faut au bon moment? Est-ce qu'il sait prendre des initiatives et choisir en temps opportun quel est le projet le plus important sur lequel se concentrer? L'ensemble de ces compétences et bien d'autres compétences de communication, etc., vont être ensemble le gage pour vous d'avoir un employé de qualité qui puisse vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour que votre organisation fonctionne. Si vous faites le recrutement et que vous restez uniquement sur la compétence technique, il va vous la délivrer, mais elle ne constituera pas l'ensemble de ce dont vous avez besoin pour que cet employé il puisse être productif pour votre organisation. En deuxième partie, les formations. Beaucoup de patrons organisent régulièrement des formations techniques pour les employés dans leur domaine. Ils oublient de commander des formations en soft skills, formations qui vont leur amener à réfléchir sur leur leadership, la cohésion de l'équipe, la prise d'initiative, les prises de décision, comment mobiliser l'intelligence collective au sein de leurs équipes, etc. Et même la prise de parole en public. Vous avez besoin parfois d'avoir des employés capables de vous relayer ou de relayer vos messages auprès de différents publics. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de rester que sur les formations techniques parce qu'en dehors des formations techniques, vos employés ont besoin de formations sur le comportement pour grimper en puissance. Et puis n'oubliez pas, les formations techniques sont des savoir-faire. Mais même en ayant des savoir-faire, si nous ne savons pas, si nous ne voulons pas, si nous n'avons pas envie d'opérer, ces formations peuvent rester lettres mortes au sein de votre organisation. En troisième position, les soft skills vont vous être intéressants au moment où vous allez nommer vos meilleurs employés pour leur donner des postes de